Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parte sur une petite étude de cas, une petite analyse d'une interaction entre une croyante totalement endoctrinée et son interlocutrice athée. Je pense que je ferai un peu plus d'études de cas de ce genre sur la chaîne dans le futur, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format dans les commentaires. Je voulais juste poser Bienvenue une question. Esra. Tu es musulmane sunnite? Ouais. Bienvenue à toi. Je voulais juste poser une question. En fait, pendant tout le temps que tu étudies l'islam, avec tout ce que tu dis, tu trouves pas que c'est la bonne religion du coup? Avec l'esclavagisme, la peine de mort pour quand tu changes ta religion, le fait que la femme soit considérée comme la moitié inférieure en raison et en foi Ok, par mais rapport tous à un les homme. autres trucs. Ok, première chose qui me choque, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'absence totale de réaction émotionnelle de la croyante par rapport au sujet dont on va lui parler. Donc on lui a quand même parlé de peine de mort, d'esclavage, d'inégalité homme-femme. Pour moi, cette absence de réaction émotionnelle, c'est un premier red flag. Pour moi, c'est clairement un premier symptôme de l'endoctrinement. C'est à ça qu'on voit qu'une personne déjà est endoctrinée. Vous allez lui parler de sujets graves et cette personne va soit balayer tout ça d'un revers de manche comme elle vient de faire, soit nier totalement sans vraiment chercher à comprendre quel est le problème dans tout ça. Tous les Non, trucs qui c'est- prouvent que c'est correct. Non, mais il y a rien qui prouve jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'ai eu aucune preuve, Esra. Peut-être que tu en as. Il lui a carrément coupé la parole qui est pour moi, encore une fois, un signe d'un manque de compréhension et d'un refus clair de dialogue. Elle est clairement dans un enfermement idéologique. Donc autant vous dire que je pense que le débat entre les deux va être très compliqué. Non mais tu te renseignes, non? Parce que toi tu te renseignes que sur les mauvais trucs, mais tu te renseignes pas sur les bons trucs. Tu te renseignes que sur les mauvais trucs. Cette phrase est fascinante, encore une fois, et montre à quel point, peu importe combien de choses il y a de mauvaises dans sa secte, dans sa religion, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est vraiment avoir raison. Je suis désolé, mais moi, par exemple, si demain vous me demandez de rentrer dans une secte, vous pouvez me proposer 99 bonnes choses que cette secte va apporter à ma vie. Il suffit qu'il y ait une chose qui me choque. Par exemple, si vous me parlez de peine de mort si je quitte la secte, si vous me parlez d'inégalité homme-femme, ça va déjà me suffire à me décourager de rentrer dans cette secte. Donc le plus important, c'est pas combien de bonnes choses il y a dans cette secte. Le plus important, c'est est-ce qu'il y a des choses choquantes, est-ce qu'il y a des choses scandaleuses qu'un être humain normalement constitué ne pourrait pas accepter. Mais en fait, je doute pas qu'il y a des bons trucs. Les bons trucs sont pas un problème. Mais en fait, tant mieux qu'il y ait des bons trucs. Mais à partir du moment où il y a des trucs comme l'esclavagisme que moi je conchis à 100%, le fait qu'il y ait une inégalité au niveau des hommes et des femmes, et même au niveau des hommes entre eux, au niveau de l'esclavagisme par exemple, je suis désolée, mais jamais, même si ce Dieu-là existait, Ok. jamais je ne pourrais le servir, le prier et le reconnaître. Ça va pas, c'est Mais inadmissible. c'est notre religion, donc c'est nous, on sait mieux que toi. C'est notre religion, donc c'est nous qui la connaissons le mieux. Phrase très intéressante, cette personne a tenté un argument d'autorité. En gros, c'est une stratégie qui consiste à essayer de clore le débat. Juste parce qu'elle est croyante, elle va essayer de vous dire de manière indirecte que vous n'êtes pas légitime de parler de sa religion vu que vous n'êtes pas dedans. Elle a tout faux. Ce n'est pas parce qu'on est dans quelque chose qu'on le comprend mieux, d'une part, et deuxièmement, au contraire, je dirais que quelqu'un d'extérieur qui est non impliqué émotionnellement, il a plus cette capacité à analyser avec du recul, de la logique, de l'objectivité. Parce que le problème, c'est que quand on est croyant, donc endoctriné, on est attaché, on est conditionné, on est même parfois aveuglé par la foi, ce qui est son cas. Mais elle ne s'en rend pas compte, c'est le principe de l'endoctrinement. Et en gros, cette croyante ne va pas vouloir voir les choses qui dérangent. Voilà, elle va essayer de tout justifier. Et c'est ça aussi le gros problème de la religion, et notamment avec l'islam, parce que ce qui est dit dans le Coran, c'est quand même assez choquant pour ceux qui l'ont lu. Le problème, c'est que la religion va vous pousser à défendre l'indéfendable. Toi tu veux pas pratiquer cette religion, pourquoi tu viens faire des lives en mettant un voile comme ça? Je comprends pas. Bah parce que l'esclavagisme, c'est nul, Ok, pas bien. d'accord. c'est mauvais. D'accord, mais quand on dit que le musulman il doit respecter sa femme, ça tu le dis pas ça, parce que toi tu prends que des mauvais trucs. Est-ce que frapper sa femme, c'est respecter sa femme selon toi? Mais il dit aussi il faut respecter la femme, parce que la femme en islam est considérée Ok, comme... mais est-ce que frapper, du coup, ça fait partie du respect? Bah il a le droit.
Donc du coup, si Allah il dit respectez votre femme et vous pouvez aussi la frapper, ça veut dire que frapper finalement, Si elle fait un ça mauvais n'empêche truc. pas de respecter sa femme, on est d'accord? Si elle fait un mauvais truc, elle a le droit, il a le droit. Mashallah. Vous voyez où la religion peut mener certaines personnes. Là, on a quand même une femme qui nous dit calmement que l'homme a le droit de la frapper si elle se comporte mal. Et pour elle, ce n'est même pas choquant. C'est présenté comme quelque chose de normal, d'acceptable. Et c'est ça, encore une fois, la force de l'endoctrinement. On lui a répété ça depuis qu'elle était toute petite, donc, forcément, elle ne voit même plus le problème. Elle a accepté d'être inférieure à l'homme en termes de droits. Mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai même regardé ta vidéo sur YouTube, genre, c'est... En fait, c'était juste, genre, t'es juste débile. Et de toute façon, tu le regretteras plus tard avec tout ce que tu dis. Alors là, schéma classique, elle va commencer à insulter son interlocutrice de débile. Et ça, vous verrez que c'est relativement fréquent dans ce genre de débat entre religieux et athées. C'est surtout les religieux qui vont commencer à insulter. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'ils sont énormément dans les émotions. Ils n'ont pas l'argumentation rationnelle. Quand une personne n'a plus d'arguments, quand une personne sent qu'elle est coincée dans un débat, il lui reste plus que l'agressivité et l'insulte. Vous savez qu'on a raison, et en fait, vous voulez juste égarer les gens. Oui, Esra, t'as dit quelque chose de très intéressant. T'as dit, vous regardez que les mauvais trucs dans l'islam. C'est ça que t'as dit. Ouais. Donc, ça veut dire que t'es d'accord qu'il y a des mauvais trucs dans l'islam? Bah non, parce qu'en fait, tout est bon. Mais en fait, tout est bon, c'est juste c'est juste vous... Eh ouais. Eh ouais. J'ai touché une corde sensible en une Ouais. phrase, hein. On regarde les mauvais C'est- trucs ça, qui c'était n'existent pas parce que c'est nous qui bip. Voilà, ça part. Ah, je l'ai piégé, hein. Ouais. Ça va pas. Ça- Donc là, on assiste à une auto-trahison. En fait, elle s'est trahie toute seule en reconnaissant de manière indirecte que sa religion n'est pas parfaite. Et en disant ça, elle va admettre qu'il y a des choses problématiques dans le Coran. Ce qui signifie que tout ce qu'il y a de marqué dans le Coran est tout sauf divin. Sans s'en rendre compte, de manière indirecte encore une fois, elle va remettre l'existence de son Dieu en cause. Elle quitte le débat, vaincue par chaos, tout simplement. Elle n'a plus d'arguments. De toute façon, depuis même le début de l'échange, on avait pu constater que elle n'avait pas sorti encore d'arguments pertinents. Donc elle a été poussée dans ses retranchements et chaque réponse qu'elle a donnée a été démontée calmement, logiquement, sans insulte. Et c'est comme ça, en général, qu'il faut parler à un croyant. C'est comme ça que vous pourrez l'aider à se remettre en question. Et puis après, lui, s'il a envie, il pourra se remettre en question. Là, je peux vous assurer que après avoir quitté cet échange, cette personne va se poser des questions sur sa religion. Même si elle ne nous l'a pas montré directement, elle va se poser des questions. Maintenant, est-ce que ça va être facile ? Absolument pas. C'est jamais facile de remettre toute sa vie en question parce que il faut comprendre que pour beaucoup de croyants, la foi, c'est pas juste une opinion. C'est vraiment une part profonde de leur identité. Donc elle va toucher à l'émotionnel, donc la famille, l'enfance, les valeurs, le sens de la vie. Bref, un croyant ou une croyante qui va être amené à se remettre en question, c'est vraiment, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est avoir cette force mentale de remettre toute sa vie en cause. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. On va évidemment pas regarder tout le live. Si vous voulez voir le live, je vous mets le lien, je vous partage le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas maintenant à dire aussi ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.